Le repos après le travail. Tel est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Genèse chapitre 2, verset 3. La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous prions. Éternel, nous recommandons ces moments à toi. Nous prions que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le repos après le travail, tel que nous disions, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Dans ces passages, la Bible nous montre les normes d'un repos. Selon Dieu, ce qu'on appelle repos, en fait, c'est juste le fait de prendre un petit temps pour soi parce qu'on a travaillé. Mais cette remarque que nous verrons par nous-mêmes ou par nos voisins, nous allons remarquer que plusieurs se reposent avant même de travailler. D'autres se reposent pendant le travail et d'autres après le travail. Mais que dit la Bible par rapport au repos? Genèse nous raconte que Dieu avait créé le ciel et la terre depuis le premier jour, le second. Arrivé au 6e jour, il a créé l'homme, son chef-d'œuvre. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa. Mais le repos, selon la Bible, ne le prenez pas comme un repos. Dieu est parti pour dormir. Ou peut-être il est parti pour s'asseoir. Selon la pensée biblique, le repos, c'est juste... Le repos signifie simplement un temps qu'on prend pour soi pour se restaurer son corps, restaurer son âme et aussi restaurer son esprit. Mais deux raisons principales qui me frappent lorsque je constate que Dieu se repose. La première des choses, Dieu pour se reposer, il était tellement sûr qu'il a établi un mécanisme de continuité dans son chef-d'œuvre ou dans sa création, même s'il lui s'est reposé. Bien aimé, le bon repos serait d'être sûr que même quand vous serez en train de prendre un temps pour vous-même, ce que vous étiez censé faire continuera à marcher. Dans ces cas, il faut créer un mécanisme. Voyez, quand le pilote est en train de conduire son avion dans son cockpit, il arrive un moment pour se reposer, il met la conduite automatique. De la même manière que Dieu a établi un mécanisme de continuité. Soyez sûr que vous avez établi un mécanisme de continuité avant d'aller vous reposer. Deuxième raison que je trouve intéressante dans la Bible, c'est que Dieu avait créé déjà un héritier pour gérer la création qu'il avait établie. Et cet héritier, et vous et moi, nous connaissons que c'est Adam. Et Dieu a créé Adam, la Bible dit, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Mais lorsque Dieu a créé cet homme pour gérer les choses que lui-même avait mis sur la terre, il avait créé dans le monde, il avait aussi des objectifs qu'il attendait de cet homme. La première, ou le premier objectif, c'est la fécondité. Quand il a créé l'homme pour que l'homme ait la capacité de se reproduire les personnes de même race que l'homme. Deuxième des choses, il a créé l'homme avec la capacité de se multiplier. Alors, le bon repos ne viendra que lorsque tu te sens multiplié. Il y a une autre personne qui peut accomplir des tâches que toi, tu devais faire pendant que toi, tu pars en retraite. Le responsable de l'entreprise doit être sûr que la personne qui part en retraite a laissé quand même des gens qui peuvent faire le travail que ceux-là, leurs précédents, faisaient. Et c'est ça la pensée de Dieu. En repos, vous devez être sûr qu'il y a une personne qui doit continuer votre travail. Et une autre raison, un autre objectif pour lequel Dieu avait établi un gestionnaire, c'est pour s'étendre. En ces termes, remplir la terre. Il a dit à l'homme de remplir la terre. La pensée, c'est s'étendre à gauche, à droite, au nord et au sud. Et la dernière chose,
Parmi les objectifs que Dieu avait mis en gestionnaire, c'est de dominer. La pensée est simple, c'est de gouverner ce que Dieu avait créé. Alors, j'aime Jean chapitre 13, verset 17, la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur vous bénisse.